Lundi 20 novembre 2023, La mission auprès des nécessiteux. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour. Laissez-nous des commentaires pour ce que vous avez compris et partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Nous vous invitons à le redire avec nous dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Comment Dieu peut-il nous utiliser pour aider les nécessiteux? Quelle était l'attitude de Jésus face à la souffrance humaine? En vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. 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 Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. La méthode de Christ seul. Dans la séquence précédente, nous avons vu la foi de certaines personnes en action auprès de nécessiteux. Et aujourd'hui, nous allons considérer les textes suivants. Jean chapitre 5, les versets 1 à 9, Marc chapitre 1, versets 23 à 28. Et nous répondrons aux questions suivantes. Que nous enseignent les histoires suivantes sur le ministère auprès des nécessiteux? Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau eut été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Fin de la première lecture qui se trouvait dans Jean chapitre 5, les versets 1 à 9. Nous continuons maintenant avec la deuxième lecture de Marc chapitre 1, les versets 23 à 28. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée.
Fin de la lecture de Marc chapitre 1, les versets 23 à 28. Après ces deux lectures que nous venons de faire, nous répondons à la question que nous enseignent les histoires suivantes sur le ministère auprès des nécessiteux. Dans chacune de ces histoires, nous voyons que Jésus ne se détourne pas des nécessiteux, mais bien au contraire, il vient à leur secours. Dans le livre « Le ministère de la guérison », à la page 94, l'auteur Ellen G. White donne un processus en 5 étapes de la méthode de Jésus sur la façon de servir, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Elle dit « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie. Les soulageant et gagnant leur confiance. » Puis il leur disait « Suivez-moi ». Fin de la citation. Développons ces 5 étapes. Premièrement, nous devons nous mêler à ceux qui sont sans défense, passer du temps à apprendre à les connaître et comprendre leurs besoins avec l'intention de leur faire du bien. Regardez la méthode de Jésus avec le paralytique à la piscine. Jésus se tenait là, au milieu du grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques. Jean chapitre 5, le verset 3. Deuxièmement, nous devons faire preuve de sympathie. Cela peut être difficile dans certains cas, en raison de la méfiance, et parce que parfois les gens utilisent la gentillesse comme moyen de gagner la confiance de quelqu'un afin d'en abuser plus tard. Néanmoins, Dieu nous appelle à montrer de la sympathie sans rien attendre en retour. La troisième étape consiste à répondre à leurs besoins. Cela implique plus que des mots. C'est le fait de prendre des mesures pour répondre aux besoins d'un ami ou d'un étranger. Jésus avait discuté avec le paralytique, lui avait demandé ce qu'il voulait, puis il fit un miracle en sa faveur. Dans l'histoire de l'homme possédé par un esprit impur, Jésus avait pris le contrôle total de la situation, faisant pour l'homme sans défense ce qu'il ne pouvait pas faire pour lui-même. La quatrième étape consiste à gagner la confiance. Lorsque nous servons les gens en les aidant, ils apprennent à nous faire confiance et à croire en ce que nous leur disons. Et donc, quand nous leur parlerons de Jésus, ils seront plus ouverts à écouter. Jésus ne voulait pas seulement guérir le peuple physiquement, il voulait aussi qu'ils aient la vie éternelle en lui. C'est ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La dernière étape consiste à aider à les conduire à Jésus. Un acte qui exige votre foi et celle de celui que vous aidez. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Nous ne pouvons généralement pas faire le genre de miracle que Jésus avait fait. Mais de quelle façon pouvons-nous aider ceux qui sont dans le besoin? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans la prière. Notre Dieu, miséricordieux, compatissant, plein de bonté, toi qui nous secours quand nous sommes dans le besoin, toi auprès de qui nous pouvons nous adresser à tout moment car tu es notre Créateur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est vie et qui donne la vie à chacun de nous. Et aujourd'hui, ta parole nous a enseigné à travers 2 histoires. Celle du miracle de Jésus, de cet homme malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, et celle de notre homme dans une synagogue, un homme possédé que Jésus délivra. Et à travers ces 2 histoires, tu nous as enseigné 5 étapes de la méthode de Jésus. La première est celle de se mêler
à ceux qui sont sans défense. Et la deuxième méthode, tu nous invites à faire preuve de sympathie. Si c'est toi qui mets cette sympathie en nous, c'est toi qui mets cette bonté en nous, nous te le demandons de nous aider à cultiver la sympathie au lieu de la méfiance. La troisième étape consiste à répondre aux besoins de ceux qui sont dans la souffrance. Oui Seigneur, mets dans nos cœurs beaucoup d'amour pour que nous puissions nous intéresser aux autres et répondre à leurs besoins sans rien attendre en retour. La quatrième étape, tu nous invites à gagner leur confiance. Tu voudrais que nous servions les gens en les aidant, qu'ils puissent apprendre à avoir confiance. Et Seigneur, comme Jésus l'a fait, qu'ils soient ouverts pour écouter ta parole, tes enseignements, les conseils qu'ils peuvent nous donner et que nous pouvons aussi leur donner. Et la dernière étape consiste à aider ceux qui ne te connaissent pas encore à venir à Jésus, car Jésus dit qu'il veut donner la vie en abondance. Oui Seigneur, merci pour ton enseignement, merci pour ces 5 étapes que tu nous conseilles et que tu nous enseignes. Aide-nous à les pratiquer chaque jour dans notre démarche envers ceux qui sont autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.